je fais une chaînette de 12 mailles et je dois faire encore une troisième maille pour tourner. Maintenant, je vais piquer pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Et je vais piquer dans les petites mailles, comme ça, qui se trouvent de ce côté de la chaînette. Je pique cette maille, je fais un jeté, j'attrape le fil et je fais les mailles couler. Donc je fais comme ça avec toutes les mailles, des petites mailles comme ça. Donc je pique dans la maille, je fais un jeté et je passe cette maille à travers les deux mailles, une sur la chaînette et puis l'autre sur le crochet. Je fais une vidéo sur ma chaîne comment on peut faire les côtes qui ressemblent beaucoup aux côtes réalisées avec les aiguilles. Donc là je montre aussi quand même pour mon pull comment je le fais. Donc voilà. Maintenant je fais une main à l'air pour tourner et le deuxième rang je commence dans la deuxième maille, pas la première, la deuxième maille. Je pique mon crochet dans cette maille, j'attrape le fil et je fais la maille coulée. Donc comme ça je fais tout le rang. Donc je fais deux rangs. Donc la maille pour tourner. Et donc je continue comme ça pour faire ces côtes. Donc il faut faire un petit calcul. Donc j'ai calculé les mailles que j'ai ici. Donc c'est le bas de mon pull. Et après donc ce nombre de mailles, je divisais par 3 et le chiffre que j'ai obtenu, je le déduis du nombre de ces mailles sur le côté et ça me donne le nombre de rangs que je dois réaliser pour les côtes. Donc j'ai 132 mailles sur le bas de mon pull, là ici. 32 mailles, c'est de deux côtés, le dos et le devant. En tout, j'ai 132 mailles. Donc 132 mailles,
je divise par 3 et j'obtiens 44. Le chiffre 44. Donc je prends le nombre de mailles que j'ai calculé, enfin que j'ai compté, donc 132 mailles, et je déduis 44, le chiffre 44, et ça me donne 88 rangs à faire pour les côtes. Donc, et après avoir fait 88 rangs de mes côtes, je vais vous expliquer comment je procède après. Donc, il faut faire chaque fois pour mes côtes, il faut faire toujours les mailles coulées. Et surtout, il ne faut pas oublier ici la petite maille, celle-là. Il faut pas l'oublier parce que après ça change tout. Donc je vous conseille aussi chaque fois compter le nombre de mailles pour ne pas se tromper. Donc j'ai fait 80 rangs de mes côtes. Donc voilà, on va voir, c'est très élastique. Et maintenant, je vais les rassembler, les deux, de côté. Pour ça, je trouve la dernière maille ici. Et la dernière maille de ce côté-là. Le fil, je vais le laisser à l'intérieur de mon assemblage. Il faut qu'elle soit ici. Donc maintenant, je trouvais cette maille et je la passe à travers celle-là. Maintenant, je prends la maille suivante, ici, de ce côté-là. Donc, cette maille-là. Et la maille qui correspond à cette maille-là, mais de l'autre côté. Donc, celle-là, j'ai déjà fait. Donc, je prends celle-là. Et après, j'attrape le fil et je passe ce fil à travers ces 3 mailles. Donc, il faut tenir un petit peu avec les doigts. Donc, je fais ça. Maintenant, je prends une autre maille de ce côté-là et la maille qui correspond à celle-là de l'autre côté. Donc, celle-là, j'ai déjà pris. Donc, je prends cette maille. J'attrape le fil et je passe ce fil à travers les 3 mailles. Donc je fais ça avec toutes les mailles de deux côtés. La première maille, c'est assez difficile à faire, mais petit à petit, on s'adapte et ça devient assez facile. Donc, encore une maille. Donc, celle-là, j'ai déjà pris, donc je prends l'autre. Cette maille-là, elle est assez difficile à passer. Et puis les autres, voilà. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc, ça fait
la même chose que les autres rangs de nos côtes. Donc il faut continuer comme ça, donc jusqu'au bout. Donc voilà, je finis mon montage de mes côtes. Donc vous pouvez constater que on voit pratiquement pas là où je joins les deux bouts. Donc maintenant, je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment je vais faire la suite. Pour joindre mes côtes à mon pull, je mets mon pull à l'envers et je mets mes côtes donc à l'intérieur. Donc j'ai mis les côtes à l'intérieur et maintenant je vais commencer mon montage. Je vais joindre donc les côtes à mon pull. Donc je retrouve la première maille sur le pull, j'attrape la maille, cette maille là, ça c'est un petit bout que je n'ai pas encore caché, donc et je passe cette maille à travers la maille sur le pull. Donc maintenant je explique comment je vais procéder. Donc mes côtes, on peut les considérer comme ces mailles là comme les mailles endroit. Donc il y a un rang de mailles endroit, après il y a un espace, les mailles de rang, le rang de mailles endroit, un espace. Donc pour que ça soit bien fait, il faut que chaque fois je prends une maille du côté pull comme ça. Je prends donc la maille, il y a deux brins, donc celui-là et celui-là. Ben, je prends celui-là, donc celui qui est plus loin de moi. Donc je prends cette partie de la maille et je mets mon crochet dans cette petite maille. J'attrape le fil et je fais la maille coulée. Donc je passe le fil à travers les trois mailles. Donc après, je prends une autre maille sur le pull et j'attrape une autre maille comme ça. J'attrape le fil et je le passe à travers les trois mailles. Je fais la maille glissée. Donc je fais deux mailles comme ça, deux rangs de mailles endroit
Et après avoir fait ça, il faut que je pique la prochaine. Donc je prends la maille du pull et maintenant je pique entre ces deux rangs de mailles en droite. C'est-à-dire que entre ces deux rangs, il y a un rang à l'intérieur. Et donc, il faut que je pique ici. Je pique plus dans cette maille-là, mais je pique ici. Donc, j'ai presque fini. Donc, il me reste quelques mailles. Donc, je regarde ici, je fais entre les deux petites mailles, là, ici, je fais la dernière. Maintenant, je fais une petite maille, comme ça. Deux. Petite maille. Et troisième, donc je fais ici, entre les deux petites mailles. Donc je prends la demi-maille de mon pull et je pique ici. Maintenant, je recommence à nouveau des petites mailles. Donc, une, deux. Donc, je pique dans la maille du pull et dans la maille, dans la petite maille ici. J'attrape le fil, je passe, je fais une accolée. Et la dernière, donc je vais, ouais, presque fini. Donc je vais faire quand même entre les deux ici. Donc je vais chercher une maille sur le pull. Entre les deux petites mailles, ici, j'attrape le fil et je passe mon fil. Voilà, donc comme ça, je finis. Je finis, donc maintenant je peux couper mon fil. Et je vais cacher ce fil. Je vais le mettre, je vais le passer par ici, dans une maille, dans cette dernière maille. Je fais un petit nœud comme ça. Et après, je vais le cacher. Je mets dans une... J'utilise pour ça une aiguille. Et maintenant, donc, je vais le cacher. Comme ça. Et voilà,
j'ai fini. Donc il faut que je cache le petit bout qui me reste par-ci par-là. Après, je vais le laver ou tout simplement juste mettre dans l'eau comme ça. Et puis après, je vais le sécher et ce sera fini. Donc voilà, je vais le mettre à l'endroit pour montrer le résultat. Ce que ça donne. Donc le point élastique qu'on a fixé au pull. Donc ça donne ça. Donc j'ai fait le montage de mon pull. Pour le col et les manches, je fais le même point élastique que pour le bas. Donc la hauteur de ce point, c'est 2 cm. Et le nombre de mailles, donc j'ai calculé pareil, donc j'ai compté les mailles de mon emmanchure, là ici, donc je les ai comptées. J'ai 62 mailles. Donc après 62 mailles, j'ai divisé par 3. J'ai obtenu environ 21 mailles. Et de 62 mailles de mon emmanchure, j'ai déduit 21 mailles. Et j'obtiens le nombre de mailles que je dois, pas de mailles, de rang que je dois faire avec mon point élastique. Donc j'ai fait donc 41 rangs. Et comme ça, je peux faire comme je fais pour la finition du bas. Donc je prends 2 mailles de petites mailles et puis après je prends une maille entre ces deux. En fait, moi, ce que j'ai trouvé la combine, je compte. Donc, une dans la petite maille. Deux dans la petite maille. Et 3, je pique, donc c'était la petite maille, c'est la deuxième petite maille entre les deux. Et comme ça, à la fin, ça tombe vraiment très juste. Donc ici, à la fin, donc je vais avoir le même nombre de mailles. Enfin, le même, ça tombe vraiment très très juste hein, après les calculs. Encore un petit détail. Donc quand vous faites la maille coulée, il faut la faire vraiment très très souple. Parce que comme ça, après, quand vous mettez votre pull, ça tire pas ici trop. Donc quand c'est souple, donc c'est beaucoup plus agréable de porter que quand ça vous serre. Donc du coup, la maille coulée, il faut la faire très très souple. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de la finition de manches et de col. Voilà, c'est la fin du projet.
J'espère que ça vous a donné envie de l'essayer. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez avoir des précisions. Il me reste à vous souhaiter un bon crochet et à vous donner un rendez-vous pour prochain tutoriel. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.